Coucou! C'est Mésange et aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième vidéo conseil d'écriture. J'ai passé beaucoup de temps à me demander quel sujet je pouvais aborder en premier parce que je trouvais que c'était important d'essayer d'introduire un peu les bases pour commencer, surtout si vous êtes un jeune auteur qui vient chercher des conseils puis des ressources pour avoir de quoi se lancer. Donc je me suis dit qu'une des choses les plus importantes en fait en écriture, c'est pas l'écriture en soi, mais c'est la routine. Le fait de savoir instaurer une routine et de trouver un créneau auquel on s'oblige un peu à écrire, même si des fois ça nous tente pas, qu'on n'a pas l'inspi ou qu'on est juste fatigué, qu'on a la flemme. Aujourd'hui, je suis là avec 8 conseils pour vous aider en ce qui concerne la routine de l'écriture. Donc, c'est parti! La première chose à faire, évidemment, c'est de trouver un créneau dans sa journée. C'est de trouver le bon moment dans la journée. L'idéal, évidemment, c'est d'écrire chaque jour. Si vous êtes du genre très passionné qui veut vraiment se surpasser en commençant, c'est important de faire comprendre à son cerveau qu'à ce moment de la journée, c'est là où ce que tu écris, tu es en mode création. Le cerveau, c'est un muscle, donc il faut l'entraîner, il faut le muscler. Il faut lui faire apparaître des pecs et des biceps en mode Thibaut in shape. Donc essayez d'aller un peu avec votre emploi du temps. Donc si vous travaillez de telle heure à telle heure, ben mettez pas votre créneau d'écriture à ce moment-là, disons. Ne négligez pas vos études, évidemment. Essayez vraiment de trouver un moment, que ce soit une demi-heure, que ce soit 15 minutes, que ce soit le petit créneau disponible que vous avez en pensant les choses essentielles, ben mettez votre moment d'écriture à ce moment-là, votre session d'écriture à ce moment-là. Allez un peu avec le moment de la journée où est-ce que vous vous sentez aussi le plus productif, dans la mesure du possible, évidemment. Moi, je sais que j'adore écrire le matin, en fait, directement en me levant, parce que c'est le moment où est-ce que j'ai le plus d'énergie. Si je me lève trop tard, dépasser 10h, 11h, je vais vraiment avoir du mal. Je me sens un peu en mode grasse matinée, puis j'ai pas envie d'être productive. Souvent, quand je me lève pas à 8h le matin, je suis pas productive. Donc pour écrire, c'est important d'avoir un petit créneau dans son horaire au moins chaque jour, dans la mesure du possible ou le plus souvent possible. Essayez aussi de vous trouver un nombre de mots, un objectif, un nombre de mots à atteindre par jour. Mettons que votre créneau c'est 1 heure. Donc si vous savez que vous êtes capable d'écrire 200 mots en 1 heure, essayez de monter à 300, 350, si vous êtes courageux, 400 peut-être. Je veux dire, si vous savez que vous n'êtes pas capable de dépasser les 500 mots par jour, allez pas vous mettre des objectifs de 1000, 2000 mots. Même moi, je ne fais pas ça en sachant que je suis capable de le faire. Je suis parfaitement capable d'écrire 2000, 2500 mots par jour, mais je ne me donne pas ça comme objectif parce que je sais qu'il y a des jours où c'est impossible. La plupart du temps, je n'y arrive pas. Allez-y vraiment logiquement, en sachant ce que vous êtes capable de faire et ce que vous n'êtes pas capable de faire. À long terme, c'est important. Si vous êtes un auteur architecte, parce que je ne pense pas que ce conseil s'applique vraiment pour les jardiniers, je m'en excuse d'ailleurs. C'est que je suis moi-même une auteure architecte, donc côté jardinier, je suis pas très calée, voilà, je suis désolée. C'est d'écrire un petit résumé du chapitre que vous avez à écrire. Donc imaginez, vous savez que le lendemain, vous savez que vous allez écrire un chapitre, que vous allez écrire une partie de votre chapitre. Essayez d'écrire un petit résumé avec peut-être comment les personnages se sentent, où se passe la scène, juste un petit résumé pour vous mettre dedans, puis que tout soit prêt en fait au moment où vous allez écrire. Ça, c'est un point qui me concerne énormément, puis qui concerne beaucoup d'auteurs en fait finalement, c'est l'espace de travail. C'est tellement sacré. En fait, c'est comme la même chose que le créneau que vous êtes censé vous mettre. Quand vous vous installez à votre espace de travail où vous avez l'habitude d'écrire la plupart du temps, ou tout le temps, c'est comme si votre cerveau se mettait à un autre mode, genre une petite switch qui s'ouvre. C'est comme si on pesait sur un bouton, puis en fait, votre cerveau sait que c'est le moment d'écrire, puis c'est le moment de fonctionner. Let's go, créativité, tout. On balance tout, allez. Ayez l'habitude de toujours travailler au même endroit, justement pour muscler et faire travailler votre cerveau pour qu'il comprenne que quand vous êtes assis à cet endroit-là, c'est le moment d'écrire. Mais cette technique de l'espace de travail est toujours la même chose de manière répétitive et tout ça, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des gens qui détestent la routine et que ça n'inspire absolument pas et je peux très bien comprendre. Donc, si jamais cette technique ne marche pas, pour peu que vous avez essayé, eh bien changez d'air.
essayez d'aller écrire. Bon, là c'est un petit peu compliqué avec la COVID, mais essayez d'aller écrire dans des cafés, essayez d'aller écrire à l'extérieur, dans un parc, en été, préférablement. Mais n'ayez pas peur d'ébranler un peu votre routine pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous, si vous êtes plus genre à aller vers le changement ou quelque chose de plus stable, justement une routine assez répétitive et redondante. Personnellement, pour moi, c'est ça qui fonctionne. J'ai déjà essayé de faire changement, d'aller ailleurs, ça m'arrive même de temps en temps. Mais c'est toujours dans un endroit où ce que mon cerveau, on dirait qu'il sait aussi qu'il doit écrire à cet endroit-là. Juste, ayez pas peur de faire des essais, de faire des choses, d'essayer des choses différentes. Évidemment, il faut essayer pour voir ce qui fonctionne le mieux. Faire des pauses, s'il vous plaît. Parce que je veux bien croire que c'est important de pouvoir être en mesure d'écrire pendant 30 minutes, 1 heure sans arrêt. Mais à un moment, il faut que votre cerveau y ventile. Voilà, c'est comme un ordinateur qui surchauffe, il faut qu'il prenne des pauses. Pour vous mettre un peu en contexte, moi je vais vous dire un peu ma routine à moi, à quoi ça ressemble. Donc moi je me lève à 7h40 le matin. Je me prépare mon café, un énorme café d'ailleurs pour que je sois vraiment en mesure de pouvoir le boire pendant au moins 1 heure. À 8h, je m'installe devant mon ordinateur, prête à écrire avec mon café. De 10h à 10h30, je prends une pause, ma première pause pour aller me faire un autre café, souvent, ou un petit déjeuner. Parfois, je fais des petites stories sur Instagram pour dire que je suis en train d'écrire, combien de mots je suis rendue, des fois pour dire aux gens de venir me rejoindre sur un live Twitch. C'est pas moi qui fais le live Twitch. Le lundi et le mercredi matin, je suis sur le live de Charlie November. Donc si vous intéresse, je vais mettre sa chaîne Twitch en description. En description, mon Dieu. Je ne sais plus parler. Ensuite, je travaille de 10h30 jusqu'à midi. Mais je fais pas une pause plus longue qu'une demi-heure parce que souvent, ça va juste me décourager. Puis en fait, j'ai pas envie de perdre le fil. Donc, à 12h30, maximum 1 heure, je me remets à mon ordi et je donne tout ce que j'ai jusqu'à 4h de l'après-midi. C'est important de prendre des pauses pendant la journée, mais pas trop longues non plus pour éviter de perdre le fil, justement. Un autre conseil hyper important, c'est de savoir s'arrêter. Disons que vous avez atteint votre objectif la journée, donc 500, 1000 mots, peut-être un chapitre complet ou une scène, par exemple, c'est moins long qu'un chapitre. Disons que vous avez fini cette scène et que vous avez hyper envie de continuer parce que vous êtes in. C'est de tout arrêter là, de prendre des notes, des idées qui vous viennent en tête sur le moment, de les mettre de côté pour le lendemain ou pour votre prochaine session d'écriture. Comme ça, vous allez avoir hâte de l'écrire et l'inspiration va venir toute seule la prochaine fois. Le dernier conseil n'est pas un conseil, c'est plutôt juste quelque chose que vous devriez garder en tête, c'est important. C'est d'éviter de vous en vouloir, de vous sentir coupable ou de vous dire que vous êtes nul, que vous n'avez pas de constance, que vous procrastinez trop, que vous serez jamais auteur parce que vous écrivez pas 10 pages par jour comme Stephen King. C'est juste ne pas vous comparer aux autres déjà de base, ça c'est déjà quelque chose d'hyper important et que je répète toujours. Vous devez être votre propre référence, mais aussi de juste pas vous sentir coupable ou de vous mettre dans des états d'âme pas possibles quand vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. C'est important de se mettre des objectifs et de vraiment se forcer puis vraiment mettre de l'effort pour les atteindre, mais c'est pas une raison pour juste vous faire du mal de toute manière possible en fait. Donc oui, c'est vraiment important que vous respectiez votre inspiration, comment elle vient, comment vous la prenez, comment vous l'utilisez. C'est sûr que ça sera pas tout de suite. Si vous vous donnez un objectif de 1000-1500 mots par jour, ça arrivera pas tout de suite. Même moi, je le fais pas tout le temps et je me fais pas un 100 d'encre avec ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, puis ça c'est quelque chose il faut le prendre. Hein? Ça vient avec le package de l'écrivain. C'est comme ça. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces petits conseils sur la routine vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, me dire c'est quoi votre routine, ça m'intéresse. Parce qu'on n'a pas toute la même routine, ça je me rends compte tout le temps. Passez une bonne journée, une bonne soirée et on se rejoint bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!